Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai récemment partagé ces deux pages sur Facebook et sur Instagram. Et donc, plusieurs personnes voulaient savoir comment je les créais. C'est donc ce que je vais te montrer aujourd'hui. Ces pages sont très spéciales pour moi car, comme c'est souvent le cas, elles m'ont aidé à surmonter quelque chose qui s'est produit dans ma vie personnelle. Et maintenant, quand je les regarde, elles me rappellent de ce beau processus de travail intérieur pendant que je les ai créés. Quand je les regarde, je me sens vraiment heureuse et comblée. Je vais donc recréer la page ici à droite afin de te montrer la technique que j'ai utilisée. Mais d'abord, regardons ce dont tu as besoin. Il te faut donc une sélection de couleurs acryliques et pour dire la vérité, j'ai vraiment l'impression que ces couleurs m'ont choisi. C'était comme elles voulaient être dans ma création. Le plus souvent, il est préférable pour moi de choisir les couleurs intuitivement, au lieu de penser aux couleurs à utiliser. Et je te conseille donc de laisser vraiment ton intuition te guider dans le choix d'une variété de couleurs. Ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de couleurs que j'ai ici. C'était juste, comme j'ai dit, c'était très intuitif pour moi. Tu peux prendre moins de variétés de couleurs, mais laisse ton intuition faire le choix. Et donc, qu'est-ce qu'il te faut en plus? Tu auras besoin du gesso. Donc, moi, j'utilise la marque Liquitex. Donc, c'est le gesso blanc. Et ensuite, il te faut une éponge comme ça. Donc, c'est une éponge vaisselle. Et on va la couper. Donc, on va la couper en petits carrés, comme ça. Voilà, je vais juste peut-être prendre des ciseaux plus grands. Ce sera plus facile. Donc, je la coupe comme ça. Et tu as peut-être déjà deviné, c'est ce que nous allons utiliser pour appliquer la peinture. Donc, je la coupe à peu près, il n'y a pas une taille particulière, juste les petits bouts pour appliquer la peinture. Voilà, donc c'est ça que il faut avoir un petit bout pour chaque couleur que tu vas utiliser. On ne peut pas mélanger parce que sinon les couleurs vont mélanger. Et en plus, donc, il te faut un support papier. Et moi, j'ai utilisé ce papier, c'est de Clairefontaine. C'est de 200 grammes à 4 et avec un grain. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un papier avec un grain et c'est des papiers multitechniques. Donc, si tu as par exemple des papiers canson multitechniques, ici, ils disent c'est une surface soyeuse, ça ira très bien aussi. L'effet ou la texture sera un tout petit peu différente. Donc, si je peux te montrer
Je ne sais pas si sur la vidéo on va voir la texture. Donc il y a un petit grain ici. Voilà, ça c'est pour le support papier. Tu as besoin aussi d'un vaporisateur avec l'eau et d'un pinceau. N'importe quel pinceau. C'est juste pour mélanger un petit peu des couleurs. Et je pense que c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. Et de toute façon, tu vas voir ce que j'utilise pendant que j'écris à la page. Alors, à tout de suite, je vais préparer le surface ici et je te vois tout de suite, revoir tout de suite. Alors, juste avant de commencer avec le fond, je vais juste faire remarquer que j'ai créé une sorte de bordure avec les deux couleurs de bleu. Donc, j'ai utilisé un bleu outre-mer clair et ça, c'est un bleu de cobalt. Et c'est ça que je vais faire d'abord. Donc, je vais fermer ça. Et maintenant, je vais tout simplement, j'ai une palette à côté de moi. C'est un peu petit ici pour tout avoir, mais je vais mettre des petites gouttes de peinture ici, des deux couleurs de bleu. Et je vais pas mélanger les deux, mais je vais prendre un petit peu d'une couleur bleue et après l'autre. Et la technique est très simple. On va tout simplement prendre le petit bout d'éponge et on va juste, moi je fais juste un côté comme ça, pas trop de peinture, et on va juste tamponner comme ça. Donc je fais un petit peu avec cette couleur et après je vais passer avec l'autre. Je fais dans la même direction pour que ça soit un peu plus léger ici, un peu moins de peinture à l'intérieur. Et on peut toujours retourner et faire un peu plus si on veut. Donc pour les bleus, je ne vais pas changer l'éponge. Je vais utiliser la même éponge. Maintenant, je passe à l'autre. Donc ça fait toute une autre nuance. Comme ça. Je tourne. Il faut vérifier que que tu me vois toujours. On peut mélanger un petit peu, peut-être là où on a mis l'autre. Il faut jouer avec la peinture. Il n'y a pas de règles. Il faut juste expérimenter et voir qu'est-ce que ça donne. On ne peut jamais se tromper. De toute façon, on peut recommencer si on n'aime pas ce qu'on a fait. On peut toujours recommencer. Donc voilà. Là, c'est le début de ce fond. Maintenant, je vais ajouter les autres peintures aussi sur ma palette et je te vois revoir dans un instant. Alors, je suis de retour et là, j'ai mis la peinture sur ma palette. Et donc, cette peinture n'est pas encore sèche et ça, c'est très bien parce que ça veut dire que ça sera plus facile à mélanger.
Et maintenant, comme j'ai dit avant, il n'y a pas de règles. On va juste simplement, pour chaque couleur, prendre une autre petite éponge et on va vraiment, où notre intuition nous guide. Je ne sais pas où je vais aller. Tu vois, je touche un petit peu l'autre couleur, que ça mélange un petit peu. Là, ça mélange avec le bleu, mais c'est très joli. C'est très bien comme ça. Donc, tu peux mettre plus de peinture si tu veux avoir un effet un peu plus foncé. Et tu peux continuer comme ça. Donc, je vais ajouter les autres couleurs de la même façon. Et je te rejoins quand c'est fini. Parce que ce sera un peu à nu de me regarder tamponner les couleurs. Donc, ça, c'est les couleurs que je te montrais tout à l'heure. C'est ce que je vais utiliser. Et je vais couvrir donc le papier. Ok, donc à tout à l'heure. Et voilà, le fond est fait. Donc, c'est différent que le fond que j'ai te montré dans la création avant. Mais on ne peut jamais faire la même chose, exactement la même chose. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer spontanément, laisser courir son imagination et faire libre cours à son intuition. Donc, maintenant, il faut laisser ce fond, que la peinture sèche, et ensuite, je te montrerai la prochaine étape. Donc, à tout de suite. Je suis de retour, mais ce n'est pas encore pour te montrer la prochaine étape avec le projet qu'on est en train de faire, mais plutôt pour te donner 2 astuces. Donc, il restait la peinture sur ma palette et pour ne pas gaspiller cette peinture, j'ai pris un autre journal créatif. Et en fait, sur ces 2 pages, il y avait déjà ces ronds ici. Donc, j'ai utilisé la même technique pour faire un fond sur ces 2 pages. Et maintenant, j'ai encore la possibilité de créer 2 pages magnifiques dans mon art journal. Et c'est vraiment très sympathique et parce que ça peut sécher, ça peut attendre jusqu'à j'ai une idée qu'est-ce que je vais faire avec ou quand je suis inspirée de continuer avec ces 2 pages. Donc c'est important de ne pas gaspiller la peinture qui reste sur ta palette. Et deuxièmement, je ne l'ai pas encore fait, mais si tu veux réutiliser les éponges, il faut les tremper dans l'eau parce qu'en fait, quand la peinture acrylique sèche, c'est difficile de la faire partir. Donc ça, c'est les 2 astuces. J'attends toujours que la peinture sèche sur le fond. Donc le fond est là. Et la peinture n'est pas encore sèche et donc il faut que ça soit vraiment complètement sèche avant qu'on continue avec la prochaine étape. Donc, à tout de suite. Alors, je suis de retour. La peinture est sèche et je ne sais pas toi, mais ces couleurs me rendent tellement heureuse. Je sens que je peux juste plonger dedans. C'est tellement joli. Voilà. Mais assez rêvé, passons à l'étape suivante. Tu peux voir ici, dans le projet original, que j'ai peint un autre fond sur le premier. Alors, nous allons commencer par peindre cela avec des gesso blancs de l'huile. Ainsi, les couleurs du premier fond seront toujours légèrement visibles. Mais nous en parlerons plus tard. Parlons d'abord de la forme de notre deuxième fond. Alors,
J'ai décidé de faire de nouveau un rectangle comme dans l'original, pour lequel j'ai utilisé une feuille de format A5, comme ça, comme guide. Mais en fait, tu peux prendre n'importe quelle forme ou peindre n'importe quelle forme que tu veux et même la rendre abstraite. Tu peux couper par exemple, comme ici, tu peux couper différentes formes pour jouer avec afin de voir ce que tu aimes. Par exemple, tu peux mettre un cercle au milieu, tu peux le faire plus grand si tu veux. Ou tu peux peut-être jouer avec les cercles plus petits, par exemple un cercle comme ça, un cercle comme ça, et peut-être quelque chose de petit en haut. Parce qu'éventuellement, on va ajouter des choses là-dessus. Donc, on va ajouter des images focales. Donc, tu vois, il y a vraiment plusieurs possibilités. J'ai déchiré aussi quelques papiers pour te montrer si tu veux plutôt faire quelque chose un peu abstrait. Tu peux faire comme ça. Tu peux faire comme ça et ça. Ou peut-être ça et ça et ça. Donc, il faut jouer avec jusqu'à toi, tu es satisfaite avec ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oh, oui, peu importe la forme que tu choisis, tu peux utiliser la même technique que je vais maintenant te montrer, ou tu peux l'adapter à ta manière. Donc maintenant, je vais tout simplement tracer la forme et j'utilise juste un crayon, c'est un crayon de Faber-Castell, un crayon blanc. Donc je vais le faire et alors là, j'ai donc la forme et maintenant, on va passer au gesso et on va tout simplement juste mettre un peu de gesso sur la palette, comme ça. Et je ne sais pas encore sur combien d'eau je vais mettre, on va voir. Il faut expérimenter aussi avec ça. Donc je vais juste faire ça. Après je prends mon vaporisateur et je mets de l'eau dedans. Si tu veux tester avant que tu le fasses sur le projet, tu peux le faire. Moi, je prends des risques. Donc, je vais continuer à faire ça. Parce que c'est un peu ennuyeux pour toi de me regarder peindre. Donc, je vais finir ça et je reviens très vite. Et voilà, c'est fait. Donc, maintenant, il faut attendre que le gesso sèche. On peut directement peindre là-dessus, c'est pas trop grave parce que si on veut avoir un effet un peu transparent, pour l'autre couche de couleur que je vais mettre maintenant, on peut aller directement sur le gesso, même si c'est pas encore sec. Mais je vais attendre et je reviendrai dans un instant. Alors, je suis de retour et maintenant, on va mettre
une côté, ce côté ici, on va mettre un peu de turquoise que je vais mélanger avec un peu de blanc, de peinture blanche. Et voilà, tu vas voir, je vais d'abord commencer, je vais aussi mettre un petit peu d'eau, que ça soit pas trop, ça va pas trop couvrir la surface ici. Et j'ai des lingettes à côté. Peut-être je vais enlever, si c'est trop de peinture, je vais enlever un petit peu de peinture avec une lingette. Ok. Donc, tu peux juste suivre ce que j'ai fait. Un petit peu de turquoise. Pour cette couche ici, tu peux aussi, au lieu de prendre des gesso, tu peux tout simplement prendre la peinture acrylique blanche aussi. Ça peut fonctionner aussi. Il faut juste tester un petit peu avec la transparence, si tu veux avoir un effet plus transparent. Donc peut-être juste expérimenter un petit peu avec la quantité d'eau que tu mets dedans. J'ai parti mon pinceau, donc je vais juste prendre ça par exemple ici. Je cherche une couleur assez douce, mettre encore plus de blanc. Oui, ça me plaît. Ok. Donc je vais mettre de l'eau. Je vais juste tester ça sur un petit bout de papier pour voir qu'est-ce que c'est encore trop opaque. Donc je vais mettre un peu plus d'eau. Et je vais aussi nettoyer le pinceau parce qu'en fait il y a pas mal de peinture sur le pinceau. Et on va tester encore sur un petit bout de papier. Oui, ça c'est mieux. Ok. Donc on y va. Et voilà, ça c'est tout. Donc on voit toujours un petit peu les couleurs qui sont en dessous. Et si je veux maintenant, je peux encore enlever un peu de peinture, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais juste prendre une lingette et je peux faire ça. En tant que la peinture n'est pas encore sèche. Tu vois, là, on voit un peu plus des couleurs qui sont en dessous. Parce qu'ici, on est en train de faire plusieurs couches de texture. Voilà, je trouve ça joli. Et maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et ensuite, je te montrerai la prochaine étape. À tout de suite. Juste avant qu'on passe à la prochaine étape, je vais juste te montrer, comme d'habitude, je n'ai pas gaspillé la peinture qui est restée sur ma palette. Donc, j'ai fait ce fond en utilisant aussi une petite éponge, un petit bout d'éponge. Et voilà, donc j'ai encore une page que plus tard que je peux utiliser pour faire une page d'art journaling. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important, de ne pas gaspiller la peinture. À tout de suite.
Alors maintenant, je vais te montrer comment j'ai fait les décorations que tu vois ici. C'est très simple. Je vais juste poser le journal. Donc je prends une feuille, donc c'est une feuille mix media de canson que je te montrerai tout à l'heure aussi. Et je vais utiliser ce petit tampon que j'ai fabriqué moi-même. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube aussi où je montre comment on fabrique les tampons. Donc, je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées avant. Donc, je vais mettre un tout petit peu de bleu et je le prends directement comme ça. Et je vais juste tout simplement faire ça. Peut-être que je vais mettre un petit peu ici, ce sera plus simple pour la vidéo. Comme ça, et je vais tout simplement tamponner. Et voilà. Donc, je vais faire encore quelques-uns comme ça. Et avec une autre couleur, parce que tu as vu dans la création originale, j'ai utilisé les deux couleurs. Et comme j'ai promis que je vais montrer comment j'ai réalisé ce projet, je reste avec les mêmes couleurs. Donc, à tout de suite pour te montrer les résultats. Et voilà les résultats. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et après, on va découper ces feuilles ou ces petites branches. Entre-temps, on va tamponner ce côté aussi avec un tampon que j'ai fabriqué moi-même. C'est tout simple. J'ai dessiné une petite fleur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu veux, tu peux aller chercher sur ma chaîne YouTube pour voir comment on fabrique ces tampons. Alors, j'ai mis un tout petit peu de magenta ici, deux petits bouts, tu vas voir dans un instant pourquoi, et aussi un violet. Donc, et des blancs. Et ce que je vais faire, je vais mélanger deux nuances avec le magenta. Donc, un peu plus foncé, peut-être encore un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Et après, peut-être, ça peut être le moins foncé, le plus clair. Et celui-là, je vais laisser un peu plus foncé. Juste pour avoir deux nuances. Et maintenant, je vais nettoyer mon doigt. Et je vais mélanger ça aussi. Peut-être un peu plus. Oui, je pense que ça, c'est une couleur jolie. Et voilà. Donc, je vais mettre le tampon dedans. Histoire que ça couvre un peu partout. Et si c'est pas parfait, si l'impression n'est pas parfaite, c'est pas grave. Je vais quand même mettre juste un papier à côté pour pas déborder la forme ici. Encore un peu de papier comme ça.
Voilà, et je vais commencer à tamponner. Maintenant, je vais peut-être passer aux couleurs un peu plus foncées. Et je superpose les couleurs, ça fait un effet joli. Il me faut peut-être ici aussi un bout de papier. Comme ça. Voilà, je vais juste nettoyer avec une lingette pour ne pas mélanger les couleurs. Maintenant, on prend le violet. C'est toujours l'angle sur lequel je travaille, c'est toujours difficile parce que il faut que j'assure que tu me vois et pas mettre ma tête sous la caméra, donc c'est toujours un peu compliqué. Là, c'est la peinture n'est pas sèche, donc ça me mélange un petit peu, mais c'est pas grave. Je pense que je vais peut-être attendre un petit peu parce que ici, j'aimerais bien aller avec le violet, mais c'est pas encore sec, donc je vais vite avec un séchoir, je vais vite sécher la peinture et je reviendrai dans un instant. Maintenant, c'est suffisamment sec, donc on va continuer avec le violet. Voilà. Et de nouveau, il faut que j'attende que ça sèche. Et après, on va mettre un tout petit peu de blanc parce que le blanc fait vivre les autres couleurs. Donc, je vais faire ça et je vais aussi maintenant, en attendant, je vais découper ces motifs. Donc, à tout de suite. Et voilà, j'ai découpé les petits motifs. Donc ici, je vais les mettre à côté parce que maintenant, on va tamponner encore un petit peu des fleurs avec la peinture blanche. Ou peut-être, je vais utiliser du gesso. On peut utiliser la peinture blanche ou du gesso, comme on veut. Donc, je vais le mettre directement ici. Et je vais juste faire comme ça. Nettoyer mon doigt. Et on va mettre comme ça pour mettre un petit bout en haut ici. Comme ça, je veux pas que ça soit trop net. Je veux que ça donne juste un petit peu de texture. Donc, on peut peut-être mettre là. Un petit peu ici.
Voilà, je pense que ça suffit. Donc, ça donne déjà une texture assez intéressante. Ça, je vais nettoyer. Ça doit sécher. Entre-temps, on peut de nouveau... en fait, je vais utiliser ça parce que ici, je vais tamponner avec le tampon que j'ai utilisé tout à l'heure. Peut-être... comme tu as vu, j'essaie d'utiliser les couleurs que j'ai utilisées pour le premier fond. Je répète un petit peu ici. Donc, peut-être on va mettre un peu de jaune et peut-être le turquoise d'abord, parce qu'on peut le mélanger ici. Que ce soit un tout petit peu plus foncé que le fond ici, mais pas trop foncé, parce que ça doit être subtil. C'est encore un peu trop foncé. Je vais mettre un tout petit peu plus de gesso. Donc ça doit aller. Et il faut nettoyer mon doigt. Et maintenant, je vais juste l'appliquer ici. Voilà, toujours nettoyer les doigts. J'ai toujours la peinture partout. Peut-être on peut juste le faire au bord ici, par exemple, comme ça. Est-ce que je veux que ça soit... Oui, je pense que ça c'est bon. Plus comme ça. Oui, c'est joli. Donc, c'est pas trop présent, mais c'est exactement l'effet que j'ai souhaité. Donc, maintenant, il faut de nouveau attendre que la peinture sèche. À tout de suite. Je suis de retour et maintenant, je vais mélanger un petit peu de jaune ici. Donc, c'est ce jaune-là avec un peu de gesso, que ça soit pas trop foncé, assez discret. Et je vais tamponner avec ça. Peut-être je mélange un tout petit peu plus. Je vais juste mettre comme ça. Peut-être tamponner comme ça. Et je pense qu'un petit peu de jaune, peut-être au milieu ici, peut être intéressant aussi.
Oui, ça me plaît. Je joue avec l'idée de faire encore un petit peu ici, mais peut-être que ce sera trop. Non, je pense que ça suffit. Ok, donc la prochaine étape, je vais, dans un instant, je vais nettoyer le tampon. Déjà, je vais le mettre sur une lingette parce que ça évite que la peinture sèche sur le tampon et je peux le nettoyer tout à l'heure. Ok, maintenant on va, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait avec les... Ah, c'est ici, les motifs que j'ai découpés. Donc maintenant, on peut commencer à jouer avec ces motifs, voir où on va les coller. Ils sont tous ensemble ici. Voilà, par exemple, on peut faire quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Mettre là. Et peut-être un autre comme ça ici. Et les deux, on peut ranger comme ça, par exemple. Comme ça. Voilà. Donc, je pense que je vais coller ça et je te vois dans un instant. Et je suis de retour. Donc, ces éléments sont collés. J'ai utilisé tout simplement juste un housse stick pour les coller. Donc, on va juste voir dans le projet original, pour encore ajouter un peu plus de décoration, j'ai ajouté des papillons. Et ces papillons, on peut trouver sur l'internet. On peut juste chercher... j'ai une feuille que j'ai imprimée et j'ai tout simplement découpé les papillons. On trouve des très beaux papillons sur l'internet. Regarde ceci qui peut aussi aller très bien avec ce fond. Et en fait, c'était une autre couleur. J'ai utilisé un aquabrush pour mettre le turquoise là-dessus. Donc, on peut changer les couleurs. Là, c'est par exemple le même papillon en vert. Là, c'est la couleur exactement comme je l'ai imprimé de l'internet. Mais aujourd'hui, pour le projet que je suis en train de recréer, donc recréer ce projet original, j'ai pensé de faire autre chose, aussi pour te montrer une technique assez intéressante. En fait, j'ai une autre feuille que j'ai déjà préparée il y a un certain moment, avec la même technique, avec les éponges. Et du coup, j'ai décidé, je vais peut-être découper des fleurs. Donc là, c'est des images que j'ai utilisées comme référence pour faire un tampon, non pas un tampon, un pochoir. Donc j'ai pensé, ça peut être très joli, comme ça. Je vais chercher les endroits où ça fait joli pour les fleurs. Et pour les découper, donc je ne peux pas utiliser le tampon, le pochoir, parce qu'en fait, ça va couvrir le fond. Donc là, je vais utiliser, c'est juste, je l'ai imprimé de l'internet. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement, si je prends cette taille-là, je vais faire comme ça. Et maintenant, je sais qu'ici, ça va être joli. Donc, je vais les coller ici. Et après, je découpe la fleur et j'aurai la forme de ce côté. Donc, j'espère que c'est clair. Et je vais continuer à faire ça. Après, je vais les coller sur ce deuxième fond. Et il reste encore une petite étape pour finir ce projet.
À tout à l'heure. Et voici, la page est finie. J'ai vraiment hâte de te montrer ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé, c'est que mon imagination a pris le dessus. Et une idée en a entraîné une autre, une autre et une autre. Ça se passe comme ça souvent, et je suis sûre que pour toi aussi. Donc, comme je te l'ai montré dans le clip précédent, j'ai découpé les fleurs et j'ai décidé de découper également des feuilles que tu vois ici. Voilà, mais avant, là aussi des feuilles, donc je l'ai découpé de ce papier que je t'ai montré tout à l'heure. Et maintenant, avant de continuer, je vais te donner une astuce utile. Quand tu as trouvé la disposition idéale pour tes éléments décoratifs, c'est une bonne idée de prendre une photo avant de commencer à les coller. Parce que, évidemment, quand tu commences à coller les éléments, tu dois les retirer de la page. Et donc, la photo pourra servir de référence afin de conserver la mise en page que tu as prévue. Alors, on continue. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait. J'ai donc collé ces éléments. J'ai collé aussi des feuilles. Et ensuite, j'ai utilisé, j'ai perdu mon stylo. Un instant, je vais juste chercher les stylos. Alors, désolé pour ça. Donc, j'ai utilisé ce stylo, un Pigment Micron avec un point 03. C'est l'encre Archival que je suis allée, j'ai fait le contour avec ce stylo. Et je ne sais pas comment dire en français, mais en anglais, c'est dans une façon un peu sketchy. Donc, je ne sais pas comment on va dire. Donc, on peut soit faire, par exemple, comme ça. Si on imagine ça, c'est une pétale de la fleur. Ou on peut aller comme ça. Donc, je préfère de faire ça parce que ça, c'est plus, pour moi, c'est plus intéressant. Je ne sais pas, je vais juste approcher un petit peu. Tu vois, ça c'est trop définitif. Et ça, c'est un peu plus, je ne sais pas. En anglais, on peut aussi dire un style loose, donc plus détendu, je ne sais pas. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est ça que j'ai fait autour. Ensuite, j'ai fait des petits points sur les feuilles avec un Posca, stylo Posca. Ici, petit peu point blanc partout, un petit peu partout. J'ai fait aussi avec ce Posca, c'est une couleur, ils disent ici aqua vert, ou vert aqua, verte aqua. Et j'ai mis un tout petit peu, on ne les voit pas très clair, mais ça donne encore une autre entrée à la page. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je vais juste voir que je n'ai rien oublié. Ah oui, je suis allée autour avec un stylo, ça c'est un crayon couleur aquarellable, c'est un bleu. Et je suis allée autour et ensuite j'ai pris un pinceau à l'eau et je suis allée autour. Moi, je n'aime pas trop quand il y a une ligne trop précise. J'aime mieux que ça soit un peu plus fluide, on peut dire. Et ensuite, je suis allée autour aussi sur le côté, à l'intérieur de cet rectangle, avec un crayon blanc. Parce que c'est ça qui fait ressortir
cette partie ça fait ressortir cette partie du fond. Et en fait aussi, pour faire ressortir les feuilles, j'ai utilisé ce stylo. Donc c'est un Art and Graphic Twin, donc c'est avec un pinceau. J'ai utilisé ce côté avec le pinceau et je suis allée autour. Donc on ne le voit pas très clair, mais en fait ça fait quand même un effet assez intéressant pour faire ressortir les éléments. Je pense que c'est tout. Donc, je vais te dire bravo si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce moment, ou ce point, parce que c'est une vidéo assez longue, mais j'ai quand même donné beaucoup d'astuces et je pense que il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser, que tu peux adapter à ta façon. Et n'oublie pas de me laisser des commentaires, ça c'est toujours très utile pour moi, et n'hésite pas à poser des questions parce que ça me donne aussi une idée pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne continuation avec tes créations, avec ta vie créative, et je te revois très bientôt pour une autre aventure créative et une autre vidéo qui sera une surprise parce que j'ai déjà une idée pour la prochaine vidéo. Donc, prends bien soin de toi et à très bientôt.